Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui fait un peu débat dans le monde des réseaux sociaux. L'autolike. Aimer ses propres posts, bonne idée ou au contraire un truc à éviter? Oui, c'est une question qui revient souvent, surtout chez les community managers, hein. Est-ce que c'est malin ou est-ce que ça fait un peu désespéré? Exactement. Alors, pour décortiquer ça, on a une analyse assez pointue qui s'est intéressée à cette règle tacite. Mhm. L'objectif, c'est de voir si ça sert vraiment à quelque chose, au-delà de l'image. Est-ce que c'est efficace? Comment c'est perçu? Bref, on va explorer ça. D'accord. Et la question, finalement, elle est simple. Liker son propre contenu, c'est pro ou c'est pas pro? Ben, l'analyse montre bien qu'il y a une différence entre l'intention et la réalité perçue. Souvent, l'idée derrière, c'est pas juste de se faire plaisir. Ah non, c'est quoi alors l'intention? C'est plutôt d'essayer de, comment dire, de donner une première impulsion, créer une petite impression de popularité dès le départ, pour peut-être encourager les autres à cliquer aussi. Une sorte de simulation, quoi. Je vois une espèce de coup de pouce psychologique un peu artificiel Oh, peut-être. voilà. Mais c'est là que le bas blesse, parce que l'analyse souligne que, dans le milieu, c'est souvent assez mal vu, Ah oui, comment ça? bah, comme une sorte de manque de confiance ou une pratique un peu maladroite. C'est une coutume plutôt mal vue par les pairs, en fait. D'accord. Et puis surtout, l'article insiste sur un point technique important, ça ne marche pas vraiment pour booster les visibilités. C'est ça. Exactement, c'est un peu le cœur du truc. L'auto-like, ça ne trompe pas les algorithmes. Ce n'est pas ce premier j'aime qui va, comme par magie, rendre un post viral. Donc le mythe de je lance la machine, ça tombe un peu à l'eau. Complètement. Les exemples observés le montrent. Souvent, les posts auto-likés, ils ont très peu d'engagement réel derrière. Ça ne déclenche pas grand-chose de plus. Hmm. Et là, ça devient intéressant parce que si ça ne marche pas et que c'est mal perçu, Ben oui, ça soulève une autre question. Est-ce que cet auto-like ne masque pas un problème plus fondamental? Peut-être que le contenu lui-même, en fait, n'est pas assez engageant. ah, le fond du problème serait ailleurs. C'est ça. L'analyse suggère que si l'engagement est faible, la solution, c'est pas de s'auto-liker, mais plutôt de revoir sa copie, revoir la stratégie éditoriale, tester autre chose. Ça me fait penser à l'initiative d'Instagram à un moment de vouloir masquer les compteurs de likes. Tout à fait. Pour recentrer justement sur la qualité du contenu, sur le message, plutôt que sur cette course aux chiffres qui peut être un peu vaine. Oui, sortir de la métrique purement quantitative. C'est ça. Si le contenu est pertinent, s'il parle vraiment à l'audience, normalement l'engagement vient naturellement, Hmm. sans avoir besoin de ce petit coup de pouce artificiel au début. Bon, l'analyse concède quand même un tout petit avantage potentiel, non? Oui, un truc vraiment minime, une visibilité très marginale sur certaines plateformes comme Facebook ou LinkedIn, où l'action peut apparaître dans le fil d'actu des contacts, mais bon, Mais c'est négligeable par rapport aux inconvénients, on est d'accord. Le conseil principal de l'article, c'est plutôt accepter la frustration, laisser tomber l'autolike. exactement. Accepter qu'un poste puisse démarrer doucement, et surtout, l'alternative constructive, c'est de mettre l'énergie ailleurs. C'est-à-dire, Mais se concentrer sur la création de contenu de qualité qui apporte quelque chose, qui suscite une vraie conversation. Et puis, interagir, liker les commentaires des autres, répondre, ça, c'est valoriser. C'est ça l'engagement authentique. donc tester, évoluer et éviter la facilité, quoi. Voilà, ne pas rester sur des formules un peu usées si elles ne donnent rien. Donc si on fait le bilan, l'autolike, ça ressemble plus à une pratique peu efficace, voire contre-productive. Ça peut masquer des faiblesses de contenu et c'est mal perçu. L'authenticité, la qualité, c'est ça qui prime. C'est tout à fait ça. La qualité et l'interaction réelle avec sa communauté. Très clair? Et ça nous amène peut-être à une réflexion un peu plus large au fond. Au-delà de ce simple clic, de ce like, qu'il soit autogénéré ou non, comment est-ce qu'on mesure vraiment l'impact, la résonance de ce qu'on publie en ligne? Bonne question. Qu'est-ce qui construit une relation durable avec une audience au-delà des chiffres bruts? C'est peut-être ça la vraie question à se poser pour évaluer sa communication.